Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez, je vous supplie d'écouter chaque seconde de cette vidéo avec la plus grande attention, parce qu'il y a de très fortes chances que tout ce que vous croyez savoir sur le sujet soit absolument faux. Et surtout, que vous soyez en train d'endommager votre corps en silence, sans même vous en rendre compte. Je suis le docteur Aurélien, et aujourd'hui, je vais aborder de front le sujet le plus censuré, le plus évité et le plus tabou de la médecine masculine. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes confus ou si vous avez des doutes. Vous avez grandi dans les années 60 ou 70, une époque où l'éducation sexuelle n'existait tout simplement pas. Le seul message que vous avez reçu de la société, de la religion ou de la génération de vos parents, c'était un message d'interdiction. Alors, vous avez appris à le cacher, à le faire en secret, souvent avec une pointe de culpabilité qui ne vous a jamais vraiment quitté. Même aujourd'hui, lors d'une consultation médicale classique de 15 minutes, votre médecin généraliste vous parlera de votre tension artérielle, de votre cholestérol, de vos articulations, mais il ne vous posera jamais de questions sur votre intimité en solo. C'est le grand silence médical. Pourtant, aujourd'hui, les statistiques médicales sont formelles. Plus de 60% des hommes de plus de 60 ans continuent à se masturber régulièrement. C'est un fait indéniable. Mais comme personne n'ose en parler ouvertement, des millions d'hommes se retrouvent seuls face à leurs angoisses. Ils ressentent des douleurs pelviennes étranges le lendemain. Ils voient la qualité et la rigidité de leurs érections chuter de mois en mois, où ils se sentent vidés et épuisés après l'acte. Et dans le secret de leur esprit, ils se posent ces questions angoissantes. Est-ce que je suis en train de détruire ma prostate à mon âge? Est-ce que mon cœur va finir par lâcher? Est-ce que je suis en train d'épuiser le peu de testostérone qu'il me reste? Dans les prochaines minutes, nous allons balayer ces peurs et examiner la science pure, celle qui ne juge pas. Nous allons voir pourquoi la très prestigieuse université de Harvard affirme que cette pratique est en réalité vitale pour votre longévité. Mais surtout, je vais vous révéler en détail les erreurs critiques liées à votre âge qui détruisent littéralement les nerfs de votre bassin et anesthésient votre sexe si vous continuez à agir exactement comme vous le faisiez à 20 ans. Commençons par détruire une bonne fois pour toutes le mythe de la culpabilité et de l'épuisement de l'énergie vitale. La science a prouvé de manière catégorique que pour un homme de plus de 60 ans, le fait de ne pas éjaculer est biologiquement beaucoup plus dangereux que de le faire. Pendant des siècles, diverses traditions ont enseigné que conserver sa semence permettait de préserver sa force et sa jeunesse. La médecine moderne a totalement réfuté cette croyance. En 2016, les chercheurs de l'université de Harvard ont publié une étude épidémiologique qui a provoqué un véritable séisme dans le monde de l'urologie et de la prévention santé. Ils n'ont pas étudié une poignée d'individus. Ils ont suivi rigoureusement plus de 30 000 hommes, et ce pendant près de 2 décennies. Leurs résultats sont incontestables et fascinants. Les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois ont 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui s'abstiennent. Le cancer de la prostate est, je vous le rappelle, le cancer le plus fréquent chez l'homme vieillissant. Et le moyen préventif le plus puissant, le plus naturel et le plus efficace, trouvé par Harvard, n'est pas une nouvelle pilule chimique, ni une intervention chirurgicale préventive, c'est tout simplement l'éjaculation régulière. Pourquoi ce mécanisme est-il si protecteur? Imaginez votre prostate comme une petite éponge biologique, dont le rôle est de produire une grande partie du liquide séminal. Ce liquide est riche en zinc, en fructose et en diverses enzymes. Si vous n'éjaculez jamais ou très rarement, ces fluides stagnent à l'intérieur de la glande. Avec le temps, les toxines environnementales, les agents carcinogènes que nous ingérons ou respirons et les vieilles cellules mortes s'accumulent dans ces fluides stagnants. L'éjaculation, c'est le système de vidange et de nettoyage mécanique naturel de votre corps. Elle purge les canaux prostatiques, renouvelle les fluides intracellulaires, évite la formation de microcalcifications et empêche l'inflammation chronique de s'installer. Mais la protection contre le cancer de la prostate n'est que la pointe de l'iceberg. À la seconde exacte où vous atteignez l'orgasme, votre cerveau modifie radicalement et instantanément la biochimie de l'ensemble de votre circulation sanguine. Votre cerveau libère un pic massif de dopamine, qui est l'hormone de la récompense, de la motivation et de la jeunesse psychologique. Immédiatement après, l'ocytocine, l'hormone de l'apaisement, inonde votre système nerveux central. Mais le plus fascinant pour vous en tant que senior, c'est l'hormone qui chute drastiquement, le cortisol. Le cortisol est l'hormone de survie, l'hormone du stress aigu. Passé un certain âge, avec les angoisses liées à la santé, aux finances ou à l'isolement, le cortisol reste souvent élevé en permanence. Un cortisol chroniquement élevé est un poison destructeur.
il provoque l'hypertension artérielle, il force votre corps à stocker de la graisse viscérale autour de votre taille, et surtout, il inhibe la production de votre testostérone. L'orgasme est tout simplement le destructeur naturel de cortisol le plus rapide et le plus efficace connu de la physiologie humaine. Ce que votre médecin traitant ne vous dira probablement jamais, faute de temps, c'est que la masturbation est aussi la version masculine naturelle et gratuite des séances de rééducation du plancher pelvien. On pense souvent que la rééducation du périnée est réservée aux femmes après un accouchement. C'est une erreur monumentale. Sous votre vessie et tout autour de la base de votre pénis, vous possédez une nappe complexe de muscles suspenseurs. Avec l'âge, la sédentarité et la baisse hormonale, ces muscles s'atrophient et s'affaiblissent considérablement. C'est exactement cette faiblesse musculaire qui cause les fuites urinaires, ces fameuses gouttes retardataires qui tachent vos sous-vêtements, la difficulté à retenir une envie pressante, et bien sûr la perte de rigidité de vos érections. Or, pendant un orgasme, ces muscles pelviens se contractent violemment, de manière rythmique et involontaire, toutes les 0,8 secondes. Chaque contraction est un entraînement de musculation d'une intensité extrême pour cette zone. Au fil des années, une pratique régulière maintient le tonus, la vascularisation et la force de ces muscles vitaux. C'est le moyen naturel que l'évolution a prévu pour vous aider à garder le contrôle parfait de votre vessie et à maintenir une mécanique érectile solide. Vous souffrez d'insomnie? Vous vous réveillez à 3 heures du matin sans pouvoir vous rendormir? Avant de courir à la pharmacie pour prendre des somnifères chimiques qui détruiront votre mémoire à court terme et perturberont votre équilibre, regardez du côté de la neurochimie du plaisir. L'orgasme est sans doute le plus puissant inducteur de sommeil profond qui existe dans la nature. Vous avez très certainement déjà ressenti cette lourdeur intense, cette brume chaude, douce et apaisante qui enveloppe l'intégralité de votre corps quelques minutes après l'acte. Ce n'est pas simplement de la fatigue musculaire. Au moment précis de l'orgasme, votre glande pituitaire, située dans votre cerveau, relâche une dose massive d'une hormone appelée la prolactine. La prolactine est l'hormone de la satiété absolue et du repos réparateur. Elle ordonne littéralement à votre système nerveux central de débrancher la prise et de cesser toute rumination mentale. De nombreuses études sur l'architecture du sommeil chez les personnes âgées ont démontré que l'orgasme ne vous aide pas seulement à vous endormir beaucoup plus vite, il modifie la structure de votre nuit. Il augmente de manière significative le pourcentage de votre sommeil profond. Ce sommeil profond est la seule phase de la nuit où votre corps répare ses tissus, consolide sa mémoire et nettoie votre cerveau des plaques toxiques associées à la maladie d'Alzheimer. Mais voici le tournant majeur de cette vidéo, la raison exacte pour laquelle j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Si cette pratique est si merveilleuse pour la santé, pourquoi tant d'hommes de plus de 60 ans rencontrent-ils des douleurs, des dysfonctions et des problèmes de sensibilité? La réponse est cruelle mais logique. Parce que le corps d'un homme de 65 ans n'est absolument plus celui d'un jeune homme de 25 ans. L'élasticité de vos tissus, la réactivité de vos nerfs terminaux, la circulation sanguine de vos petits vaisseaux et l'épaisseur de votre peau ont drastiquement changé. Si vous continuez à agir exactement de la même manière qu'à votre adolescence, par habitude aveugle, vous êtes en train de détruire silencieusement votre système nerveux pelvien. L'erreur numéro 1, la plus destructrice et la plus ignorée, c'est la compression prolongée du nerf pudendal. Imaginez la scène qui est le quotidien de millions d'hommes. Vous êtes assis sur une chaise de bureau relativement dure, ou sur le bord de votre lit, le dos voûté, penché en avant vers un écran. Vous restez dans cette position inconfortable étendue pendant 15, 20, parfois 30 minutes. Dans cette posture spécifique, presque tout le poids de la partie supérieure de votre corps écrase littéralement un nerf majeur et crucial qui passe juste sous votre bassin. Le nerf pudendal. Ce nerf est le câble électrique principal de votre intimité. C'est lui qui contrôle absolument toute la sensation tactile de vos organes génitaux. C'est lui qui commande aux artères de se dilater pour permettre l'afflux sanguin de l'érection. Et c'est lui qui gère la fonction musculaire de l'éjaculation. Si vous le comprimez régulièrement contre une surface dure, vous allez bloquer l'afflux sanguin vers ce nerf et développer ce que les urologues appellent une névralgie pudendale. Quels en sont les symptômes? Des engourdissements réguliers, des picotements étranges comme des fourmis dans le périnée, des douleurs sourdes ou des brûlures dans le bas-ventre ou les testicules le lendemain, et surtout une perte totale, brutale et inexpliquée de la capacité à avoir ou maintenir une érection. Dans ce cas précis, ce n'est pas votre âge qui vous rend impuissant, c'est votre mauvaise posture chronique qui a littéralement écrasé et asphyxié votre nerf principal. La deuxième erreur critique touche directement l'intégrité de votre peau et votre sensibilité.
Avec le vieillissement naturel, la peau de tout votre corps s'affine, elle perd une grande partie de son collagène et surtout, les glandes sébacées produisent beaucoup moins de lubrification naturelle. Pourtant, beaucoup d'hommes gardent la même prise ferme, la même pression forte et les mêmes mouvements très rapides et secs qu'ils utilisaient dans leur jeunesse. À 20 ans, une peau gorgée de collagène encaisse ce traitement brutal sans broncher. À 60 ans, ce frottement répétitif à sec provoque des dégâts majeurs, des microtraumatismes. Ce sont des déchirures microscopiques, invisibles à l'œil nu, dans les couches supérieures de l'épiderme. Comment votre corps réagit-il à cette agression répétée ? Pour se défendre, il va créer de minuscules tissus cicatriciels et il va kératiniser, c'est-à-dire épaissir et durcir la peau en surface. Ce faisant, il enterre et détruit au passage les milliers de terminaisons nerveuses ultrasensibles situées juste sous la surface. Le résultat est tragique au bout de quelques années de cette pratique mécanique et brutale. Vous ne ressentez presque plus rien. Il vous faut de plus en plus de temps et de pression pour ressentir le moindre plaisir. Et le drame se produit lorsque vous vous retrouvez avec une véritable partenaire. Le contact humain, naturel, humide et infiniment plus doux, ne suffit plus du tout à envoyer le signal d'excitation à votre cerveau. Vous avez, par la force de l'habitude, littéralement anesthésié votre propre corps. Le troisième risque majeur ne concerne ni vos organes génitaux, ni vos nerfs, mais votre cerveau, et c'est peut-être le plus insidieux. La surconsommation de pornographie sur Internet chez les seniors est en train de créer une véritable épidémie de dysfonction érectile d'origine purement psychologique. En tant que médecin, je mets de côté toute considération morale pour me concentrer sur la neurologie. Votre cerveau possède une faculté d'adaptation extraordinaire appelée la neuroplasticité. Il modifie ses circuits en fonction de ce que vous lui donnez à consommer régulièrement. Sur Internet, la stimulation visuelle est poussée à l'extrême. Ce sont des dizaines de partenaires accessibles en un clic, des scènes spectaculaires qui changent d'as de plan toutes les 3 secondes, une nouveauté constante et une intensité maximale. Si vous couplez votre plaisir sexuel exclusivement à ce type de contenu ultra rapide et saturé en dopamine, vous recablez physiquement les circuits de l'excitation dans votre cerveau. Il s'adapte à ce niveau de stimulation extrême comme à une nouvelle norme. Que se passe-t-il alors dans la vraie vie, avec votre épouse ou une nouvelle partenaire ? L'intimité réelle est humaine. Elle est beaucoup plus lente. Elle demande de la patience. Il n'y a pas de changement d'angle de vue toutes les 2 secondes. Votre cerveau devenu accro à l'extrême ne trouve pas son injection massive d'images choc. Il ne libère donc pas la dopamine nécessaire, l'excitation retombe et vous perdez votre érection en plein milieu de l'acte. Vous n'êtes absolument pas malade physiquement, vos artères vont bien, mais vous avez désynchronisé votre cerveau de la réalité humaine. La bonne nouvelle, car il y en a une, c'est que le corps humain est résilient. La neuroplasticité fonctionne dans les 2 sens, et vos nerfs peuvent guérir si vous cessez de les agresser. Mais pour cela, vous devez changer radicalement vos habitudes dès ce soir. Voici mon protocole médical de vitalité, fondé sur 4 règles d'or incontournables pour les hommes de plus de 60 ans. Règle numéro 1. Ne soyez jamais assis pendant l'acte. Vous devez impérativement protéger votre nerf pudendal de la compression. Ne le faites plus jamais sur une chaise de bureau dure, un tabouret ou le bord du lit. Allongez-vous confortablement sur votre lit, sur le dos. Pour parfaire la posture, placez un oreiller sous vos genoux. Cette simple petite élévation bascule naturellement votre bassin vers l'arrière, relâche immédiatement toute la tension sur votre périnée, ouvre l'espace pelvien et permet au sang artériel de circuler librement à plein débit, sans écraser aucun nerf. C'est la position de santé par excellence. Règle numéro 2. Le lubrifiant n'est pas une option facultative, c'est une prescription médicale absolue. Vous devez utiliser un lubrifiant à base d'eau de haute qualité à chaque fois, sans la moindre exception, même si vous pensez que ce n'est pas nécessaire. C'est non négociable. Cela supprime instantanément la friction dommageable, prévient l'apparition des micro-déchirures et surtout, cela donne l'occasion à votre épiderme et à vos terminaisons nerveuses de guérir, de se régénérer et de retrouver leur sensibilité juvénile perdue, souvent en l'espace de quelques semaines seulement. Règle numéro 3. Variez le tempo pour casser la rigidité de vos neurones. Si vous faites systématiquement le même geste, exactement à la même vitesse, avec la même pression et toujours avec la même main depuis 40 ans, votre cerveau s'ennuie profondément. Il fonctionne en mode pilote automatique. Il faut le réveiller. Ralentissez volontairement le rythme. Au lieu de chercher à terminer en 5 minutes, accordez-vous 20 minutes d'exploration lente. Changez de main. Modifiez la pression. Fermez les yeux pour vous concentrer sur vos sensations physiques plutôt que sur un écran.
Le but n'est pas la performance ni la ligne d'arrivée, le but est de maintenir votre système nerveux central flexible, curieux et hautement réactif. Règle numéro 4. Écoutez attentivement le retour d'information de vos hormones. L'étude de Harvard parle de 21 éjaculations par mois pour optimiser la santé de la prostate. C'est une excellente moyenne statistique, mais nous sommes tous différents. Si, en suivant ce rythme, vous vous sentez chroniquement épuisé, anormalement irritable ou plongé dans un brouillard mental le lendemain matin, c'est un signal d'alarme de votre corps. Cela signifie simplement que vous videz vos réserves de dopamine et de nutriments plus vite que votre organisme vieillissant ne parvient à les synthétiser. La solution est simple, réduisez la fréquence à 2 ou 3 fois par semaine. Le bon rythme, le seul qui vaille, est celui qui vous procure un sentiment d'apaisement, de clarté mentale et un regain d'énergie le lendemain. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. La masturbation n'est pas une habitude honteuse de l'adolescence qu'il faudrait cacher en vieillissant. C'est en réalité l'outil de diagnostic médical préventif le plus intime, le plus gratuit et le plus précis que vous possédez à votre disposition. Si vous remarquez que vos érections solitaires matinales ou nocturnes sont très fortes et rigides, mais que vous n'arrivez pas à maintenir cette érection avec une partenaire, vous venez d'éliminer un problème physique. Votre tuyauterie fonctionne. Votre problème est psychologique, lié au stress, à l'anxiété de performance ou à une consommation inadaptée d'images virtuelles. Si au contraire, même en étant seul, parfaitement détendu, sans aucun stress, vous n'arrivez plus du tout à obtenir une érection rigide depuis plusieurs semaines, c'est votre corps qui fait clignoter un voyant rouge d'alerte générale. Le pénis est souvent appelé le canari dans la mine de charbon de la santé masculine. Ses artères sont extrêmement fines, beaucoup plus fines que celles de votre cœur. Si elles se bouchent ou perdent leur élasticité, la panne érectile survient. Ce n'est donc pas qu'un problème sexuel isolé, c'est très souvent le tout premier signe avant-coureur, des années à l'avance, d'une maladie cardiovasculaire, d'un début de diabète de type 2 bouchant les micro-vaisseaux ou d'une chute pathologique de votre testostérone libre. C'est le moment exact pour prendre rendez-vous chez votre médecin ou votre urologue pour un bilan de santé complet, la tête haute, sans la moindre once de honte. Votre corps ne vous a pas abandonné. La machine fonctionne encore. Elle a simplement besoin que vous compreniez ses nouvelles limites et que vous vous adaptiez à ses nouveaux besoins. Messieurs, il est grand temps de vous réapproprier votre corps, votre santé et votre intimité avec intelligence, avec l'appui de la science moderne et surtout avec le plus grand respect pour vous-même. Je vous invite à réfléchir à ces informations. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, quelle est la chose qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Et qu'auriez-vous aimé qu'un médecin vous explique clairement lorsque vous aviez 20 ans? Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de mes futures enquêtes et analyses médicales dédiées à votre longévité. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste aide l'algorithme à briser ce silence toxique et à diffuser cette information vitale à d'autres hommes de notre génération qui s'inquiètent moins seuls de leur côté. C'était le Dr Aurélien.